Pour bien comprendre cette vidéo, on doit d'abord voir celle que j'ai déjà publiée. Il faut toujours garder à l'esprit que j'appelle émotion l'association d'une sensation avec un élément appris. En plus, il faut noter que j'appelle complexe l'association de l'élément qui concerne la perception d'une classe de personnes avec une sensation, considérée au niveau social comme inacceptable. C'est pourquoi, pour perturber les relations des individus qui l'affectent avec leur environnement humain, les complexes interfèrent avec leurs développements sociaux et intellectuels. Ceux-ci peuvent être de différents types, tels que celui de supériorité, d'Oedipe, etc. Parce qu'aucun nouveau-né ne souffre pas de complexes, il est entendu que ceux-ci en sont d'origine apprise. En outre, il faut tenir compte du fait que durant le remplacement des comportements génétiques par des appris, ceux-ci servent de base au développement de la personnalité de l'être humain. Par la suite, étant donné que les premiers apprentissages faits selon cette classe d'acquisition servent de base à ceux des suivants, il est entendu qu'ils déterminent directement le développement ultérieur de leur existence. C'est pourquoi lorsque ces comportements donnent lieu à la création de complexes, ceux-ci peuvent finir par l'accepter, ce qui finit par forcer les relations de ceux qui les souffrent avec leur environnement humain et les perturbe de manière notable. Il faut souligner que pour l'apprentissage d'un comportement donne lieu à l'apparition d'un complexe, il doit nécessairement être associé à une émotion rejetée par la société. En fait, si cette association n'est pas formée, bien que l'apprentissage puisse être préjudiciable à l'individu, il ne produira pas l'apparition d'un complexe. Être obèse n'implique pas souffrir d'un complexe, cela signifie simplement manger de manière inappropriée ou avoir un problème corporel, alors que l'association de la sensation produite en sachant que l'on mange excessivement avec la perception d'un rejet social constitue un complexe. En outre, il faut considérer que l'apprentissage actuellement accepté, acquis sur la base d'enseignements familiaux et sociaux, peut engendrer un complexe, parce que dans le passé, il ne provoquait pas ce trouble mental. De là qu'apprendre que la pratique du sexe entre frères et sœurs est négative, à notre époque, lorsqu'il est concret, il donne systématiquement naissance à un complexe, quelque chose qui n'était pas vrai à d'autres époques parce que ce qui n'était pas socialement considéré comme négatif, comme dans le cas des pharaons, où les mariages entre membres directs d'une famille n'étaient pas considérés comme étant incestueux. Pour ça, il est entendu que l'apprentissage de cette classe de comportement subordonné à l'environnement du sujet est soumis à des facteurs aléatoires indépendants de la personne concernée, comme le moment de sa naissance, la société dans laquelle il vit, le groupe social auquel il appartient, etc. Par conséquent, pour qu'un comportement puisse être jugé préjudiciable à un moment et à un endroit donné, et qu'en d'autres il ne le soit pas, il est entendu que c'est la même nature des circonstances dans lesquelles se déroule cet apprentissage qui peut causer des complexes, ce qui parfois rend difficile de comprendre l'origine de leur acquisition, surtout lorsque ces apprentissages participent d'une évaluation, laquelle est intégrée par une sensation qui concerne ce qui est jugé comme un type d'acceptation sociale et ce qui ne l'est pas toujours. Dans ce cas, nous devons considérer qu'une alternative est toujours sujette à l'apprentissage des autres, mais n'existe pas en tant que telle quand il n'y en a pas d'autre. De là que lorsqu'on apprend la notion de ce qui est bon, en général, on apprend aussi celle de ce qui est mauvais. Pour cette raison, si l'on évoque une alternative d'intensité suffisante, celle-ci sert de facteur activateur de l'autre ou des autres. Par conséquent, si nous mémorisons un comportement qui constitue un complexe, conjointement avec un autre comportement qui ne le conforme pas, nous pourrons parfois le percevoir et parfois pas, ce qui rend son identification et son annulation extrêmement difficile, du fait que son facteur activateur peut concerner le complexe et ou son alternative. C'est pourquoi parfois un homme peut percevoir un complexe en présence de sa sœur pour se sentir attiré sexuellement par celle-ci, et à un autre moment pour percevoir une simple expression de tendresse fraternelle. Parmi les multiples origines possibles des complexes, il y a celles qui concernent les liens familiaux, étant donné qu'elles ont une signification particulière à l'heure actuelle.
À cette occasion, il faut tenir compte du fait que dans le cas de l'adoption d'un nouveau-né, lorsqu'il atteint l'âge adulte sans être informé à cet égard, il considère ses parents adoptés comme étant ses vrais parents, ce qui indique très clairement l'absence de reconnaissance de ce type génétique de l'existence d'une parenté lorsqu'elle existe. C'est pourquoi on comprend que chez l'homme, cette reconnaissance est d'origine purement apprise. En conséquence, l'attirance du père pour sa fille, de la mère pour son fils et de la sœur envers son frère, ou vice-versa, ne sont que le résultat d'une attirance pour le sexe opposé. Considérant que la relation entre parents et enfants repose sur le comportement génétique de protection de la progéniture, comme celui de l'enfant envers le père ainsi que celui de la fille envers lui, repose sur la perception d'une participation à une unité, la famille, et l'amitié engendrée sur la base du comportement génétique de grégarisme ainsi que de la dépendance matérielle. Cependant, il est intéressant de noter que la plupart des sociétés humaines d'aujourd'hui n'acceptent pas que l'attirance envers le sexe opposé, les soins de la progéniture, la dépendance et la grégarité soient les véritables origines des liens affectifs qui existent entre les membres d'une même famille. Habituellement, ces comportements sont transmis aux enfants selon les enseignements impartis par la famille et la société comme étant des liens d'amour parentaux, familiaux et fraternels. En conséquence de cela, il est entendu que ces notions sont apprises et bien qu'elles soient favorables à l'espèce, elles ne proviennent pas de comportements génétiques, ce qui aide à comprendre qu'elles peuvent différer d'une société à l'autre. C'est pourquoi les civilisations anciennes, comme celle de l'Égypte ancienne, autorisaient certaines classes d'inceste, tout simplement parce que les enseignements familiaux et sociaux transmis aux enfants étaient différents de ceux actuels. De plus, on constate que l'enseignement social actuel des notions d'amour parental, filial et fraternel implique l'association des comportements qui concernent la réalisation de relations sexuelles entre parents et enfants et entre frères et sœurs, avec le sentiment de négation. En outre, comme nous venons de le voir, il existe en fait un attrait génétique envers les proches parents de sexe différents, bien qu'il ne concerne pas la grégarité. L'interdépendance et surtout le sexe. En conséquence, il est entendu que la grande majorité des êtres humains actuels, lorsqu'ils perçoivent cette véritable attraction, perçoivent cette classe de complexe. Malgré cela, il convient de souligner que les parents proches qui ne se connaissent pas peuvent percevoir cet attrait entre eux lorsqu'ils se rencontrent pendant un certain temps, pour une simple coïncidence d'affinité. Celui-ci peut parfois être fondé sur leur similitude physique, tout comme deux personnes qui ne sont pas apparentées peuvent devenir des amis. On peut constater qu'entre les conséquences de l'existence de liens familiaux pouvant donner lieu à des complexes, il y a celles qui concernent la soumission aux parents, ce qui peut alors engendrer sur la base d'apprentissage approprié une subordination irrationnelle à un être humain doté d'une possibilité de domination. Une chose qui, selon un apprentissage approprié, peut s'étendre à tous les autres types d'êtres humains, c'est-à-dire à la conviction que d'autres êtres humains leur sont supérieurs, ce qui donne lieu à l'apparition du complexe d'infériorité. Tandis que la domination en présence d'individus considérés comme faibles, comme celle des parents envers leurs enfants, peut donner lieu à l'apparition du complexe de supériorité. Lorsqu'un complexe est doté d'un faible potentiel énergétique, il est clair qu'il peut être oublié en raison de l'absence de perception de son objet, ou surpassé par un comportement qui ne contient pas de sensations préjudiciables. Sinon, quand on veut annuler la perception d'un complexe de captation fréquente, il faut tenir compte du fait que celui-ci est pour cela doté d'un potentiel énergétique élevé. Dans ce cas, quand il ne peut pas être oublié à cause de son potentiel énergétique élevé, il doit être surpassé par un autre comportement ou des autres dotés d'un potentiel énergétique supérieur et ou plus spécifique, c'est-à-dire plus précis. Par conséquent, il est entendu qu'il n'y a que deux formes de le consoler. Sur la base du surpassement des sensations néfastes qui les caractérisent, par d'autres qui ne le soient pas, ce qui implique que ces derniers sont d'un niveau énergétique supérieur. En conséquence de cela, on peut annuler la boulimie en remplaçant la sensation d'anxiété qu'il intègre par une sensation de satisfaction, comme celle d'être satisfait de sa propre apparence.
sur la base de l'apprentissage d'un comportement qui surpasse celui qui concerne le complexe en lui-même, qui est intégré par la même sensation préjudicieuse mais qui est associé à un autre type de comportement que celui qui lui est associé et qui soit plus intense que celui-ci. En ce qui concerne cette seconde option, il convient de se rappeler que les comportements acquis peuvent être surpassés sur la base de l'apprentissage idoine par d'autres qui peuvent être évoqués selon leur même facteur activateur, possédant un niveau énergétique plus élevé que ces premiers et ou qui leur sont plus spécifiques. C'est pourquoi une attitude concernant l'attirance sexuelle que le fils peut ressentir envers sa mère peut être remplacée par une autre plus intense qui implique la même attirance pour une autre femme qui ne soit pas un parent. Par conséquent, en ce qui concerne les complexes qui correspondent à la parenté directe, pour répondre à l'antagonisme subjectif de la perception de la tendresse par rapport à l'attirance sexuelle, il est compréhensible que le seul moyen de ne pas percevoir cette classe de complexe est soit de délimiter les véritables origines de cette tendresse et de cette attraction sexuelle. Il s'agit de pouvoir réaliser que ce qui est perçu n'est pas négatif mais naturel et permet ainsi d'annuler ou empêcher la formation de ces classes de complexes chez l'être humain. En tout état de cause, lorsqu'il ne s'agit pas d'une relation, le comportement qui constitue un complexe, intégré par une sensation socialement considérée comme négative, peut être dépassé par une autre qui ne conforme pas à un complexe, intégré par une sensation positive plus intense que celle-ci, ou par la somme de ce comportement avec un autre qui l'annule. Par conséquent, un complexe d'infériorité peut être surpassé par l'apprentissage d'un comportement correspondant à la pratique d'un sport, qui compense la faiblesse physique initiale. Ensuite, si on pense à ce complexe, on se souvient du comportement intégré par la sensation liée à la confiance en soi qui résulte de cet exercice. C'est comme si on associe la sensation néfaste liée à la faiblesse du corps à la supériorité intellectuelle, on peut ainsi la surmonter. Il faut tenir compte du fait que l'apprentissage des alternatives en soi-même signifie que lorsqu'un des comportements qui y participent est mentionné, on se souvient de l'autre ou des autres, parce que celui-ci ou ceux-ci participent de l'existence de ce comportement. En conséquence de cela, lorsqu'une de ces alternatives concerne un complexe, le souvenir de l'autre implique celui de ce dernier et provoque ainsi son intensification. De là, on comprend que l'on doit en premier lieu trouver la forme d'isoler chacune de ces alternatives pour pouvoir ensuite annuler le souvenir, dans ce cas pratiquement automatique, de l'une, de l'autre ou des autres, et ainsi pouvoir ensuite annuler le complexe qui en fait partie. Comme l'observation de l'existence d'une alternative générant un complexe correspond à l'observation d'une situation jusqu'alors inconnue à résoudre, il est entendu qu'elle nécessite une analyse en vue de sa résolution. Dans ce cas, il convient de souligner que pour résoudre une analyse, il faut d'abord apprendre à reconnaître la situation à analyser qui se présente, ce qui peut se produire à cette occasion uniquement sur la base de la reconnaissance du fait que l'une des alternatives perçues de cette situation est intégrée par une sensation préjudiciable dont la perception génère cette classe de complexe, ce qui constitue le facteur activateur de l'analyse qui lui correspond. Cette reconnaissance peut alors servir de facteur activateur du cycle de résolution approprié. Par conséquent, sur la base des connaissances actives, nous pouvons créer une solution. En effet, la reconnaissance de la situation qui est à l'origine de l'existence d'une alternative considérée comme négative permet d'isoler chacune des significations de chacune des notions qui la composent. Par exemple, si la notion de bien est définie indépendamment de celle de mal, nous pouvons empêcher l'évocation du mal lorsque nous parlons du bien. Ensuite, par conséquent, après avoir évoqué le comportement appris, uni à une sensation nuisible à l'individu qui constitue le complexe concerné, sous forme unitaire, celui-ci peut être annulé comme tout autre type de complexe. Cette vidéo a été tournée sur la base de mon travail Altération de la conscience, qui est basé sur mon autre travail, le fonctionnement du cerveau. En outre, ce premier a été édité par Amazon.com/books, dans lequel sont résumées les recherches et découvertes que j'ai effectuées et démontrées sur les phénomènes qui altèrent le fonctionnement du cerveau humain.